Nous ne sommes ni dans une animalerie, ni dans un élevage, mais bien dans une crèche. Et aujourd'hui, Elissa est venue avec son chien et ses 3 lapins pour une séance de médiation par l'animal. Ouais, tu lui brosses le dos. Ouais. Oh. Grâce à Bali, son chien, elle apprend aux enfants à ne pas avoir peur, par exemple. Hop, Joseph. Ouais, t'as senti sa petite langue? J'ai vu des enfants vraiment évoluer qui avaient très peur du chien et qui aujourd'hui arrivent à le caresser, à lui donner une croquette. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est gestion des émotions. Et avec ses lapins, elle leur apprend la douceur. Ah, t'as vu comme elle est douce? Coucou Neige. Aujourd'hui, elle doit sous-traiter une partie de son activité, tant les demandes sont nombreuses. Le problème, la profession est toujours très peu réglementée. Il n'y a aucune législation de par l'État pour faire ce métier. Aujourd'hui, n'importe qui a un gentil petit caniche peut dire bah, je vais faire de la médiation animale. Résultat, il y a des intervenants en médiation animale dans les universités, dans les EHPAD et dans les hôpitaux, sans aucun contrôle. Une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour encadrer la pratique. Pour des prestataires extérieurs, il est important de demander une formation. Donc, ils ont bien suivi un cursus de formation. Des formations indispensables pour pouvoir s'occuper de ceux qui en bénéficient, souvent vulnérables. Dans cette petite pension équestre de la Sarthe, Lise Garnier accueille aujourd'hui 4 personnes en situation de handicap. Ça va, Christophe? Ouais. Donc je présente Oliver. Donc Oliver est un mâle et Noémie est une jument. Ils attrapent des brosses, ils les touchent, ils brossent les chevaux, ça leur fait faire du mouvement. Et il y a aussi en fait le fait d'être en contact direct avec le cheval, ça les apaise. Ils sont contents, ils sont bien, ils sont dans l'instant. C'est aussi le bien-être, le brosser, le balader. La balade est prévue. Michel? Lise a suivi une formation poussée. Voilà. Vous n'avez pas peur? Super. L'idée, c'est qu'on fasse le slalom, d'accord? Et elle a soigneusement choisi les animaux qui y participent. C'est des chevaux qui ont été éduqués spécialement pour, voilà, qui sont calmes, qui sont habitués à différents types de publics. Lise fait payer 100 € pour ce groupe et 1h30 d'équithérapie. Mais pas question de le faire trop souvent, il faut aussi protéger ses chevaux, très sollicités pendant les séances. Pour le bien-être de mes chevaux, c'est chouette que ça reste une activité secondaire parce qu'on va pas se mentir, ça leur prend beaucoup d'énergie. Et c'est des animaux qui sont très émotifs. Donc pour eux aussi, c'est bien qu'on le fasse progressivement de temps en temps. Il y a environ 500 équithérapeutes en France. Même si la profession n'est pas encore reconnue par l'État, plusieurs études scientifiques en ont prouvé les bienfaits. L'interaction entre le cheval et l'homme augmente la production d'ocytocine. Tu veux faire une petite... T'es la plus belle? Ouais. C'est l'hormone du bonheur.